Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de William avec Tristan, le vainqueur du dernier OTS Championship de Nancy. Félicitations Tristan. Merci. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu as joué pour ce magnifique tournoi et pourquoi tu as choisi ça. Alors j'ai joué White Forest Finsmith Azamina. Ok. Ouais, j'ai joué ça simplement parce que c'est le deck qui me fait le plus kiffer en ce moment et que je trouve vraiment sympa à jouer. Ok. Quel score tu as fait? J'ai fait 5 victoires, une draw. Ok. Et est-ce que tu as affronté plutôt des decks méta ou un peu de tout et n'importe quoi? J'ai affronté pas mal de Rising. Ok. J'ai pas vu de Malice. Ok. Et j'ai affronté un Tempai et un Vitesseroid. Ok. Et le draw tu l'as fait contre qui? Contre un Memento. Ok. J'ai pas dit. Ah, les decks qui jouent pendant 25 minutes, hein, forcément. Ok. Exactement. Et bah du coup on va passer tout de suite à la deck profile. Donc pour la partie White Forest, c'est assez standard. On joue 3 LZ. Ok. C'est le meilleur extender, la meilleure starter. Et parce qu'elle se spé et elle tuto. C'est ça exactement. Ok. On joue 3 Sylvie. Ok. On norme quasiment que cette carte, on la cherche facilement. Meilleure norme. Ok. Et c'est la seule qui fait combo elle toute seule. D'accord. Ensuite on joue 2 LZ. Ok, White donc Forest. ça c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. Celle-là elle est vraiment incroyable. Parce que elle permet de faire le pont entre de White Forest à Azamina. Ok. Et elle fait tellement de plus. C'est vraiment la meilleure carte du deck. Ok. Ensuite pour les one-off on joue une Astellar et une Rushia. Ok. Rushia c'est obligatoire. Astellar il y en a qui la jouent pas. Moi j'aime bien la jouer parce que ça se tuto facilement. Tu peux l'envoyer au cimetière avec Diabellstar et Tromperie. Et ça fait un bon grind et un bon extend. Ok. Donc ça c'est tout pour Donc les ça White c'est pour Forest. les monstres. Ok. Pour les monstres. Ok. J'ai oublié de te demander, tu joues à combien dans le deck? 43. Ok. Pour les magies, ensuite on a 2 comptes, Ok. un butin du péché et une haf. Ok. Donc 2 comptes, c'est parce que on pourrait même monter à 3 en augmentant Carrément. en augmentant le nombre de cartes dans le deck. Avant on l'a joué qu'à 1 parce qu'il faut un illusion, un magicien sur le terrain pour l'activer. Ok. Sauf qu'avec Azamina, on a beaucoup plus facilement des illusions sur le terrain. Et ça par exemple, coste ça sur LZ, c'est vraiment fort. Ok. Parce que même si on se fait interrompre LZ, on a une carte qui permet de tuto ce qu'on veut. D'accord. C'est vraiment une bonne carte. Et ça permet de moins break d'en avoir plus. D'accord. Donc tu la résous beaucoup plus qu'avant quoi. Je la résous beaucoup plus qu'avant. Ok. Ensuite pour la partie butin du péché Azamina, on joue, je joue 3 Wanted et 3 Diables Ok. pour avoir le plus d'extend possible sur les butins du péché parce que les Azamina c'est vraiment fort. Ok. Je joue plus d'Azamina que la plupart des gens qui jouent White Forest. Ok. Donc c'est pour ça que je joue plus de Diables. Ok, d'accord. Ça se justifie. 2 tromperies, donc c'est pareil. Je veux plus voir les Azamina, donc j'en joue une de plus. L'Azamina sanctifiée, donc normal, T'as classique. pas le choix, ouais. Et la rapide. La rapide, elle sert principalement pour jouer autour de Fuvalos. Ok. Donc au lieu de tuto ça quand on est sous Fuva, on va tuto ça. Ça permet de mettre l'Omni pendant le tour adverse sans faire draw. Et si on a réussi à survivre, pendant notre tour, on peut la bannir du cimetière pour reborn l'Omni. Ok. Et du Très coup, bonne ça permet de rejouer pendant son tour avec la protection et c'est vraiment Ok. fort. Il y en a beaucoup qui la jouent pas, mais je conseille de la jouer, elle est vraiment bien. Ok. Donc ensuite, les Finsmith, Pourquoi pas 3 Gravers? pour des soucis de place dans le deck, Ok. généralement. Donc déjà que t'es à 43, tu voulais Ouais, pas voilà. encore en plus. Ok, ok. C'est ça. Et un seul track pour la même raison. Un seul track pour la même raison. Ok. Et avec White Forest Azamina, on spam assez les bodies. Donc Fairmoon, c'est pas très compliqué. Ok. Et donc les Finsmith, on les présente plus. Mais dans le deck, ça permet en plus d'avoir des costs gratuits sur Requiem qui s'attache. Ouais, donc le Graver en main, il est pas très grave quoi. Non, le Graver en main, si t'as des White Forest ou des Azamina à côté, t'es content de l'avoir. Ok. Donc moi, je joue des board break. C'est pas un board break ça. C'est pas un board break ça, vous allez me dire. Mais c'est surtout pour Fuva et... Ouais, c'est plus défensif qu'offensif. C'est ça. Ok. Parce que même si on a des lignes sous Fuva et sous Purulia, c'est mieux de ne pas Ouais, être dessus du tout. bien sûr. Donc je joue 3 TTT, Ok. un call by,
3 droplets Ok. et 3 Evenly. Ah ouais. Un peu Mais- énervé quoi. Un peu, exactement. Avec Evenly en main, t'attrapes pas mal de gens qui s'attendent pas à le voir. En board break, on peut jouer la chèvre noire Kiri. Ok. Ouais, parce que tu peux la coste facilement. Tu la causes facilement, donc par rapport à Evenly, ça permet dans First avoir quand même une interaction. Ok. Evenly, ça fait vraiment rien du tout en First. La chèvre noire Kiri en plus contre Ryze, c'est vraiment fort, surtout si on la cause sur LZ. Où est-ce qu'elle est sur elle. Parce que par exemple, un détonateur sur le board, si le premier move qu'on fait c'est LZ coste la chèvre, on peut direct chaîne la chèvre noire Ouais. et dire détonateur. Et il n'y a aucune carte sur le board que le détonateur peut péter et il est mort pour le reste. Il est mort de la pour le reste, game, ouais, pour trop le bien. reste du tour. Donc s'il n'y a pas le terrain, la carte sert à rien. Donc, voilà. Ok. Donc, je voulais les jouer à la base, mais je les ai pas reçus. C'est Ok. triste. Mais la chèvre noire Kiri, vraie carte à jouer. Ok. T'en as fini pour le main. J'en ai fini pour le main. Ok. Est-ce qu'il y a des changements que t'aurais fait dans ton main? Non. Mis à part la chef Kiri si tu l'avais eu. Ouais, la chèvre noire Kiri, c'est vraiment une bonne carte à ajouter. Sinon, non, j'étais content du main. Il n'y a aucun moment où j'ai vu une carte que je me suis dit que j'aurais dû ne pas la mettre, ne pas la jouer. Ok. Et il n'y a pas de carte je trouve qui manque. Ok, ça marche. Moi, je suis satisfait de mon main. On passe à l'extra deck. On passe à l'extra. Je pense qu'il va y avoir 1 milliard de cartes one-off. Il n'y a que des one-off. Il n'y a pas de Pas de doublon. doublon. Ok. Donc les Finsmith, donc Tu peux Moon, juste les mettre dans l'autre sens, ce serait parfait. Qu'on voie bien. Magnum Day, Ok, pour le Séquence, TK, séquence obligatoire. Requiem Ok. et Moon. Ok. Du Du coup, pas de niveau, pas d'XC6. Pas d'XC6. Ok. Ça prend trop de place dans l'extra deck, on préfère faire Agnum Day. Ok. Avec Agnum Day qui permet d'OTK et aussi permet d'avoir des costs supplémentaires Ok. pour les White Forest. Ok. Donc s'il nous manque un cost et qu'on a les Finsmith, on peut faire Agnum Day, Reborn Desirae et se retrouver avec Séquence et Agnum Day et pouvoir Et du cost coup, tu peux en Agnum Day. dégager une. Ok, ok. Stylé. Ça fonctionne ensemble, ça bridge. Voilà. Et du coup Moon pour le bridge. Ok. Ensuite les Azamina. Donc je les joue toutes. Hein. Faut pas se faire 4 chemins. Ok. Ça c'est les deux classiques que tout le monde joue. Bien sûr. Celle-là, c'est parce que je joue la magie rapide. En gros, lui il dit qu'il a l'invocation, il envoie une carte depuis le terrain au cimetière. Ok. Avec la magie rapide, tu peux le faire pendant le tour adverse. C'est plus Ok. simple. Et jouer autant de cartes Azamina, ça permet de valoriser les doublons de butin du péché qu'on open. Ok. Parce qu'on peut tuto un butin du péché sur LZ Azamina, on peut en avoir sur Diabel, on peut avoir les butins du péché directement dans la main. Ok. Et ça permet, avoir cette carte et plus d'Azamina, ça permet de valoriser le fait d'en avoir plusieurs en main. Ok. Super. J'aime bien. C'est intéressant parce qu'il y a des vraies raisons d'être sur tes choix, donc c'est cool. Donc lui j'aime bien. En plus en stand-by, il permet de recycler les cartes du grave, les Ok. Azamina ou les butins du péché. Ça peut aider au grind. Et ensuite les deux là. Donc la principale c'est celle-là. C'est la Sainte Azamina. Pas grand monde la joue, mais contre Ryzil Pure et Ryzil Finsmith, c'est vraiment un enfer pour eux de l'out. Ouais, ouais. Ils sont soit obligés d'aller sur Exciton, soit sur du Garès qui double l'attaque de détonateur pour la passer. Ouais. Euh, Il est obligé de commit obligé énormément. de commit énormément. Et les Finsmith sont morts sous cette carte parce qu'il peut pas attacher. Ok. Donc il peut faire des Irais, ça l'amuse. Bah, il aura rien d'autre. Il aura rien du tout. On peut pas la target. Et un autre effet intéressant, c'est qu'elle dit que tant qu'elle est sur le terrain, tous les dommages de combat que tu reçois sont envoyés à ton adversaire. Ok. Donc ça permet de faire des OTK assez intéressants. Donc tu peux la mettre en attaque. Et ça marche pas qu'avec elle. Par exemple, j'ai gagné une game comme ça. Tu peux spé toutes les petites en attaque qui ont 0 d'attaque et te crash sur les gros monstres des forces de l'adversaire. Ok. Par contre, Memento, c'est marrant quoi. Voilà. Contre le Memento, je me suis crash dessus sur la Techitolika. Tu as mis 5000 dans la tronche. 5000 dans la tronche. Contre le Vitesse Ruid, la grosse Synchro 12 qui a 3005 d'attaque, elle est Bon. restée sur le terrain, il a pris 3005 et je l'ai retapé encore une fois. Bien joué. Ok. Donc ça permet d'out des towers par exemple, même s'il n'y a pas trop de towers dans le format, Ok. et de gagner quand même. Et ensuite lui, c'est parce que je joue elle,
En fait, elle permet aussi de spé un Azamina de max niveau 9 depuis l'extra. Ok. Et lui, même s'il n'est pas forcément joué, c'est quand même une bonne carte. Il a un premier effet, pendant votre tour, vous pouvez reborn un illusion. Ok. Donc ça permet de reborn ça permet de reborn l'Omni, ça permet de reborn des monstres en plus pour aller sur les Finsmith. Ok. C'est vraiment une bonne carte. Et il a un autre effet, c'est quand il y a une butin du péché ou une Azamina qui est activée en chaîne, je peux déclarer l'effet, target 2 sur le terrain et les détruire. Ok. Ça pop 2, stylé. Donc c'est quand même une carte sympa, même si la jouer peut se discuter. Ok. Donc si t'as vraiment besoin d'une place à tout prix, peut-être celle qui saute. C'est la première à sauter. Ok. La dernière fusion, c'est Chorozo. Ok. Donc lui, il est là pour faire le bridge entre Azamina et White Forest. Ok. Parce que la petite niveau 2, la nouvelle petite niveau 2, elle permet d'aller de White Forest à Azamina. Mais on peut difficilement aller de Azamina à White Forest. Et lui, il est là pour ça. Je l'ai jamais sorti du tournoi, mais c'est important de l'avoir. Parce que sur des mains étranges, tu peux juste finir sur des Azamina et c'est pas suffisant la plupart du temps. D'accord. Même si tu dois vendre ta mère concrètement pour... tu utilises beaucoup trop de cartes de ta main Je comprends. pour faire Et le surtout, bridge. ne vendez pas vos mamans, hein. C'est important. Ok. Voilà. Donc il est là, t'en as besoin, mais il vient pas très souvent. Dans la théorie, il doit être là. Dans la théorie, il doit être. Ok. Et ensuite pour les synchros, donc on a Chaos Angel Bien sûr. et les 3 synchros White. Ok. Pas de truc spécifique. Pas de On truc joue les trois. spécifique. Ok. Ça tuto, ça Book of Eclipse. C'est vraiment hyper fort contre Aizil. Entre autres. Contre Malice aussi, c'est fort. Parce que la plupart du temps, il norme ses monstres avant d'activer leurs effets. Du coup, tu peux les book. Voilà, Chaos Angel, Meilleure très carte bonne du jeu. carte. Ouais, meilleure synchro du jeu. On fait hyper facilement Light et Dark dans le deck avec les Azamina qui sont niveau 6. Ok. Et les Whitewood synthoniseurs qui sont niveau 4. Ok. Et sinon, avec les Finsmith. Tu me montres ton side deck? Exactement. Bon, il doit y avoir moins de moins 9. Il y a moins de 9 dans le side. Pour commencer, 3 Beasted Ça se tient. pour les Finsmith. Ok. Généralement pour les Finsmith. Après pour les Mitsurugi aussi. Pour Ouais. éviter pour enlever la grosse rituelle de la rotation. Ok. Ça m'a servi contre Memento aujourd'hui. Ouais, sur Lutine, c'est très fort. Voilà. Ok. 3 lancers A pour Malice. Bien sûr. Et Cristron. Et Cristron. J'ai pas Bah, t'as bien de la chance. Ok. j'ai pas affronté ni de Malice ni de Cristron, du coup elle est restée dans mon side. Ensuite 3 drôles. Ok. Donc pour les decks un peu FTK comme le mien. Pour Ryzil Finsmith, pour Ryzil Mitsurugi, pour Ryzil tout court. Ok. C'est une très bonne carte. Je l'ai rentrée, elle m'a gagné plusieurs games contre Ryzil et contre Vitesse Ruin. Ok. 3 Dogwood pour le time. Ok. Parce qu'avec le deck on va souvent en time. Contre des gens qui vont assez Pas très vite. Pas très vite on va dire. Donc vous n'êtes pas obligé de la jouer, mais c'est une sécurité pour moi, je la joue souvent. Ok. C'est une carte que j'aime bien. Une autre carte pour le time, Ok. Limitatrice. Limitatrice. Ça c'est un peu plus assuré, c'est quand c'est à nous de commencer. Ouais. C'est Malheur. Donc une carte que les gens jouent plus depuis la nouvelle trappe. Ouais. Moi je la mets en side parce que il me faut des cartes pour go first en enlevant les PTT. Pas les PTT, les Evenly. Ok. Donc, et ça reste une bonne carte contre Ryzil et Malice. Ouais, parce qu'elle te donne accès au Book of Eclipse du coup. Of Eclipse. Donc contre Ryzil c'est très fort, contre Malice aussi. Et le mono PTT parce qu'il restait une place. Et Ok. que j'ai vraiment, dans le deck il y a vraiment beaucoup de magie et pièges normales. Il y a Tract, il y a les contes de la forêt blanche qui permettent de tuto. Ok. Il y a cette carte aussi qui est vraiment bien à mettre sur PTT. Laquelle? Ah, Ah oui, c'est vrai. ça c'est une très bonne. C'est une des meilleures interruptions que le deck peut avoir. Ok. Envoyé à la main, ça renvoie Duo Drive dans l'extra, ça renvoie l'explorateur dans l'extra. Oh, c'est stylé. Euh, Ok. C'est vraiment une bonne carte. Bon. Voilà, donc Eh ben, c'est tout. Ok, bah je te félicite encore une fois. Merci. Est-ce que tu as des shout-outs? Shoutout à PM Ok. que j'ai affronté à la dernière, son Tempai qui m'a fait peur. Ah, il a joué Tempai. Ah, les 4 board break game 1, je m'en souviendrai. Ok. Voilà. Et ben encore félicitations à toi. Et Merci. puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de William.
là où Shop FR. Et puis on te souhaite peut-être du coup une petite perf à l'Europe, qui sait. On essaiera, on essaiera. Et à plus tout le monde, salut!